Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est Thierry Koskas, directeur général de Citroën. Bonjour. Bonjour. Depuis le 1er mars dernier, vous étiez déjà directeur des ventes et du marketing de Stellantis. Vous avez donc rajouté un deuxième poste à votre casquette. Alors vous aimez les défis parce que quand même Citroën, c'en est un sacré défi. Remonter la marque, la rajeunir, relever les ventes. On parle même de crise d'identité. Vous allez avoir le temps de vous occuper de Citroën particulièrement. Oui, je donne la priorité à Citroën parce que d'abord c'est une très belle marque, c'est une marque qui a un potentiel énorme, une marque qui a plus de 100 ans et qui est très aimée, non seulement des clients français, mais des clients en Europe et maintenant dans le monde. Pas très aimé, vous aviez 1,5 million de véhicules à une époque, vous en vendez 650 000. Oui, alors on a l'objectif de repartir à la conquête. Alors à la fois en Europe où mon objectif c'est de retrouver 5% de part de marché, ce que vaut la marque Citroën en Europe, mais en même temps d'avoir 30% de nos ventes en dehors de l'Europe puisqu'on a ouvert des marchés très importants comme l'Inde et donc le plus rapidement possible atteindre 1 million de voitures. C'est un défi colossal et c'est génial d'ailleurs de reprendre une marque qui est effectivement une marque historique connue mais qui va moins bien que d'autres marques de Stellantis. Comment on fait? Parce que c'est vrai qu'on vous a coupé les ailes en coupant la partie DS et donc en faisant de finalement Citroën une marque un peu low cost. Est-ce que c'est le Dacia de Stellantis, Citroën? Pas du tout. Citroën, je veux pas me comparer. On a une marque qui a 100 ans d'histoire, qui a une histoire très forte et des valeurs très fortes. Je veux faire de Citroën une marque populaire, pas une marque low cost, une marque populaire, c'est-à-dire qui est capable d'adresser l'ensemble des besoins de mobilité. Mais pas seulement des clients particuliers, aussi des clients professionnels, et qui s'assoient sur des valeurs très fortes. Le confort, la simplicité d'utilisation, la durabilité, parce qu'on fait aussi des voitures électriques, et le côté un peu audacieux, parce qu'on est toujours les premiers à proposer des nouveaux concepts, comme Citroën Ami. Donc une marque populaire, des valeurs simples et des valeurs très fortes. La voiture électrique qui marche beaucoup chez les jeunes et chez les lycéens, notamment urbains. Complètement, et plus de 30 000 commandes prises depuis le lancement de la voiture, 2000 commandes par mois, un gros succès. Mais j'entends bien que vous voulez pas dire low cost. Alors Dacia non plus, il déteste ce mot parce que ça fait pas confortable, ça fait pas jeune. Ça fait baisser Alors on les prix dit, aussi. oui, donc désormais on dit populaire. C'est cette gamme-là. Alors c'est quoi le modèle sur lequel vous misez particulièrement? Alors on a d'abord, ce qui fait la caractéristique de Citroën, c'est qu'on a une gamme très étendue, puisqu'on va depuis Citroën Ami, une voiture à moins de 10 000 euros, nos C3 qui sont nos petites berlines, mais on fait aussi des grandes voitures comme C5 Aircross ou C5X, et puis on fait aussi des véhicules utilitaires. Et je tiens à garder cette gamme la plus complète possible pour adresser l'ensemble des besoins de mobilité. Ce qui va vraiment marquer, je dirais, le positionnement de la marque comme marque populaire, c'est ce que l'on a commencé à annoncer il y a à peu près une semaine ou 15 jours, l'arrivée de la future C3, la future C3 électrique, qui sera la première voiture électrique fabriquée en Europe à moins de 25 000 euros. Alors, C'est là où j'anticipe. Les verges pour vous faire battre, on va y aller parce que effectivement, l'idée c'est est-ce qu'on fait un petit véhicule électrique en France ou ailleurs? Il y a cette passe d'armes entre votre patron Carlos Tavares qui n'y croit pas, qui dit qu'on ne peut pas fabriquer des petites voitures comme la U208 ou la C3 électrique en France. Vous allez le faire d'ailleurs vous en Slovaquie, ça Exactement. Et Bruno Le Maire dit non, il faut les faire en France comme la Renault 5. D'abord, je pense qu'il faut rappeler que Stellantis, globalement le groupe, est le premier fabricant de voitures en France, plus de 700 000 voitures l'an dernier. Et on fabrique 12 modèles électriques. Exactement, et on fabrique beaucoup de voitures et beaucoup de voitures électriques. Et si on prend l'exemple de Citroën, on fabrique ces 5 Aircross à Rennes, et on en est d'ailleurs très content parce que c'est une super usine qui fait des voitures de très bonne qualité. Le remplaçant de ce modèle qui arrive d'ici 2 ans aura des versions full électriques. Et donc, on est capable de fabriquer des voitures à forte valeur ajoutée, électriques ou pas d'ailleurs, mais électriques, en France,
France et ça se fait de manière profitable. Et je peux vous dire qu'on est vraiment très content d'avoir cette usine à Rennes. Pour les petites voitures, c'est évidemment plus challenging parce que le contenu de la voiture est plus contraint, les marges sont plus contraintes et donc les coûts de production sont un élément très important. Mais je suis en même temps assez content que on puisse dire la future C3 électrique, ok, elle n'est pas fabriquée en France, mais c'est une fabrication européenne. Et n'oublions pas que on est face à quoi ? On est face à une offensive chinoise de grande ampleur. Et c'est à ça que nous avons à faire face. C'est-à-dire qu'on se trompe de débat un peu. Quand on dit qu'il faut que ça soit français, franco-français dans notre hexagone, on ne met pas le curseur au bon endroit. Non, je ne pense pas que ce soit un mauvais débat parce que, encore une fois, Stellantis est le premier constructeur de voitures en France. Mais en même temps, il faut aussi qu'on regarde à quoi on a à faire face. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la préoccupation, c'est les Chinois qui progressent, d'ailleurs pas seulement en France, mais en Europe, avec des parts de marché qui augmentent tous les mois. Et il faut qu'on arrive, avec nos armes à nous, à faire face à cette offensive. Mais alors, vous êtes chez Renault. Vous avez notamment été un des concepteurs de la Zoé. Est-ce que vous diriez à Luca De Meo qu'il se plante avec sa Renault 5 électrique ? Non, d'abord, je veux pas parler de concurrents. Et puis, on verra, une fois que les voitures seront lancées, quels seront les prix. Moi, ce que je sais, c'est que je suis capable, avec la future IC3, de fabriquer une voiture dans une usine qui fait déjà aujourd'hui la C3. Donc, il y a une usine de très bon niveau en Slovaquie. Et je serai capable de proposer la voiture à moins de 25 000 euros avant aide gouvernementale. Est-ce que vous serez dans le leasing à 100 euros que prépare le gouvernement ? Alors, il est absolument possible que cette voiture, sous des conditions évidemment d'éligibilité et d'aide du gouvernement, soit à un loyer de 100 euros sans apport. C'est parfaitement possible. 100 euros sans apport. Exactement. Au dernier salon de l'auto en Chine, il y a un véhicule électrique petit qui a été présenté à 10 000 euros. Alors en Chine, ça veut pas dire qu'il sera à 10 000 euros en France, mais enfin ça donne déjà une idée de l'écart de prix que peuvent proposer les Chinois avec une C3 électrique à 25 000 euros. On ne va pas y arriver. Alors, ce que l'on constate, c'est que les coûts de production des véhicules chinois sont entre 20 et 30% inférieurs à ceux qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est un fait. Après, il faut voir les caractéristiques de ces véhicules. Il y a quand même un point important à noter, c'est que la IC3 à moins de 25 000 euros, c'est une voiture tout équipée. C'est-à-dire, c'est une vraie voiture du segment B 4 mètres, avec l'ensemble des équipements, les vitres électriques, la climatisation, enfin absolument tout ce que vous attendez d'une voiture. Vous dites les autres, c'est des coquilles de noix. Non, j'ai pas dit ça, je connais pas les caractéristiques spécifiques de ce véhicule, mais en tout cas, nous, on sera capable de proposer une voiture avec l'ensemble des équipements attendus par le client à moins de 25 000 euros et avec une autonomie de 300 km. Vous êtes directeur commercial de Stellantis pour le monde. Oui. Vous avez vu en France, les concessionnaires de Stellantis ne sont pas contents. Les concessionnaires de Citroën, de Fiat, de Jeep disent que vous leur imposez d'abord des stocks, que vos logiciels se sont mélangés les pinceaux, que vous envoyez des voitures qui ne doivent être livrées que dans un an, et que les délais de paiement que vous imposez à certains de vos fournisseurs vont jusqu'à un an. Je vous rappelle que la loi impose désormais de régler ses fournisseurs en quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, d'abord, moi je vais vous dire, j'aime mes concessionnaires. Quand je suis arrivé à la tête de Citroën le 1er mars, la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire à l'ensemble des concessionnaires. Moi, j'ai moi-même été directeur d'une succursale, donc je connais leur métier. Et vu d'un client, le client ne me connaît pas, le client ne nous connaît pas. Le client, il connaît son concessionnaire et c'est son concessionnaire qui représente la marque. Donc j'aime mes concessionnaires parce que c'est eux qui représentent la marque. Après, on est exigeant vis-à-vis de nos concessionnaires et c'est normal que nos concessionnaires soient aussi exigeants vis-à-vis de nous parce qu'on est dans une relation de business et à un moment, on leur demande beaucoup de choses, de représenter la marque, d'assurer les ventes et ils nous demandent également beaucoup de choses, d'assurer la disponibilité des produits, etc. Et donc, après, voilà, ils écrivent, chacun prend la forme qu'il souhaite et donc on va répondre à l'ensemble des points. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'améliore, on en est absolument conscient, donc on va répondre à l'ensemble des points, mais ce que je veux dire et le message que je veux passer, c'est on est dans une relation où on est tous solidaires.
j'ai passé les deux premiers jours de la semaine à faire venir la totalité des concessionnaires de France et d'Europe pour leur montrer les futurs produits. Et je peux vous dire que les concessionnaires sont ravis. Les concessionnaires, ok, sur le court terme, il y a des choses à améliorer, mais quand ils voient les perspectives, en particulier sur la marque Citroën, ils ont vraiment la banane, ils sont contents. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à maintenir cette relation. Moi, je suis ravi et je passe beaucoup de temps avec mes concessionnaires. J'ai vraiment besoin d'eux et je les aime. Bon, sur les délais de paiement, on espère alors que ça va s'améliorer. C'est ça qu'on entend. Est-ce que Stellantis, c'est toujours une boîte française? On disait c'est la World Company ce matin, évidemment, avec toutes ces marques. Est-ce qu'il y a toujours cette empreinte française à l'intérieur du groupe? On est dans une entreprise qui est effectivement multinationale, mais la force de cette entreprise, c'est ses marques. Vous savez qu'on a 14 marques, 12 marques automobiles et 2 marques de mobilité. Et la force, c'est les marques. Parce que finalement, le client, quand vous parlez de Stellantis, alors évidemment, nos auditeurs connaissent Stellantis parce que ça commence un peu à percoler. Mais on connaît Peugeot, Citroën, Fiat, DS, Dodge, Ram, etc. Jeep. Et Jeep. Il fait une grande partie des profits du groupe qui est américaine. Mais ce qui est très important, c'est l'identité. Et italien avec les Agnelli au capital. Bien sûr. Mais ce qui est très important, c'est l'identité des marques. Et je peux vous dire que Citroën, c'est une marque d'origine française, c'est une marque française, et on est très attaché à la francité de Citroën. En même temps... Oui, mais la question de l'or, elle est quand même... Il y a les Agnelli au capital. Votre siège est à Amsterdam. Il y a aussi les Peugeot au capital. Il y a aussi les Peugeot. Ouais. Le siège est à Amsterdam. Oui. Voilà, quelles sont, à part les marques, les attaches françaises sont un peu plus ténues. Vous savez, on a des pôles très importants. Enfin, on a une énorme partie de... mais on a une énorme partie de l'ingénierie qui est faite à Vélizy. Alors après, oui, c'est vrai, on a aussi un pôle à Turin, on a un pôle à Détroit, on a des installations très fortes en Amérique du Sud. Je peux vous dire que c'est une telle richesse de pouvoir discuter avec l'ensemble de nos collègues américains, italiens, et en même temps, on maintient ce qui est le plus important vu du client, c'est-à-dire quand ils achètent une Citroën, ils achètent une voiture qui vient d'une marque française. Le remplaçant de Tavares, il sera américain ou italien? Ça, ne me posez surtout pas la question. Je n'en sais rien. Joker, vous avez eu chaud. Merci. Il est 8h28.